Bonjour, voilà, aujourd'hui je viens vers vous pour vous présenter une nouvelle vidéo, toujours avec le format 10-10 en ardoise, puisque je vous ai dit que le but de ces premières vidéos, c'était de vous apprendre à couper les tesselles d'une manière classique, aléatoire, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice juste avec ce format et des tesselles colorées, donc en grès, pour faire des formes aléatoires. Allez, je vous dis à tout de suite sur le plan de travail et je vous souhaite un bon visionnage. Nous voici donc sur la table. Vous voyez le travail que nous avons fait précédemment. Alors je voulais vous dire à ce sujet que j'ai monté une vidéo toujours avec le format 10-10, ce format-là, avec une ardoise, pareil. J'avais fait une forme classique, on appelle ça une forme de variation en fonction de la forme, des tesselles en variation de la forme. Le problème, c'est qu'une partie de la vidéo n'a pas été prise, le début de la vidéo. Alors, j'ose pas la mettre, j'ose pas la diffuser, parce que je me dis c'est quand même dommage. Mais c'est joli ce que j'ai fait, mais voilà. Je tiens quand même à vous affirmer qu'il y avait un autre exercice. Je ne pense pas le mettre à cause du fait qu'il n'y a qu'une partie qui apparaît. Alors aujourd'hui, je vais enlever ça. Je reprends une ardoise. Je le mets là, pour pas que ça me dérange. Je reprends une ardoise et je vais vous filmer un travail en aléatoire, puisqu'on ne l'a pas encore fait, et c'est quand même un travail assez agréable à faire, puisqu'il n'y a pas trop de challenge de coupe. C'est à nous de voir un peu comment on dispose les tesselles de différentes formes sur le format qu'on a choisi. Donc je garde de nouveau l'idée de la colle à bois. Donc il me faut la colle à bois, l'ardoise, je prends le plus joli côté, je prends ma pince japonaise, mosaïque, je prends un feutre parce que je risque d'en avoir besoin, et je vais peut-être prendre une craie parce que ce que j'avais comme idée, c'était de partir sur des morceaux de toutes couleurs là. Voilà, je vais prendre toutes les couleurs que j'ai à ma disposition sur mon petit carré là, et je vais les mettre ici, de sorte que je vois à peu près ce que je peux disposer. Donc là, ce ne sera pas du tout un camailleux, ce sera juste la disposition de faisselle, voilà, de toutes couleurs. Je ne cherche pas trop à faire quelque chose de réfléchi. C'est plutôt pour travailler de nouveau la coupe, hein. Je regarde si j'ai mis toutes les couleurs que j'ai. Oui, voilà, j'avais oublié ce marron, ce noir. Voilà, donc là, je pense que j'ai toutes les couleurs dont je vais avoir besoin pour travailler. Voilà, donc je vais essayer quand même, avant de commencer, de partir du centre avec une craie. J'avais envie de mettre quand même un cercle autour de cette forme aléatoire. Donc, c'est aussi pour vous montrer comment couper un cercle. Donc voilà, j'ai pris un feutre et là, je vais placer, je ne sais pas si on verra bien avec ça, je vais placer un jaune. Alors, je vais essayer de le faire le plus... Alors, pour faire un cercle, vous faites un carré. J'espère que vous me voyez bien. Vous faites approximativement, hein. Voilà. Je prends ma pince. Voilà, j'ai déjà mon morceau. Le premier carreau, en fait, c'est le seul qui va être vraiment taillé avec une forme. Et je coupe les 4 angles.
J'enlève les petits débris, je les mets à côté. Et donc là, maintenant, vous voyez, c'est pas joli. Je vais le rogner. Je ne sais pas, avec le miroir retour caméra. Je vais rogner de sorte, je pense que là vous voyez ce que je fais, hein, de sorte de le rendre un peu plus en cercle. Hein. Voilà. Vous voyez comment c'est facile de faire un rond. Hein. La seule chose qui va être peut-être une petite difficulté, mais c'est en vous exerçant que vous arriverez à faire des ronds. Donc moi, mon but maintenant, c'est d'obtenir ce rond. Je vais enlever tout ce qui dépasse de ma ligne, hein, que j'ai tracée là. Donc j'y vais. Je coupe tout ce qui me dérange. J'essaie de vous montrer en même temps, mais c'est pas facile de couper et de vous montrer ce que je fais. Hein. Voilà. S'il n'est pas tout à fait rond, ce n'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que vous ayez quelque chose qui démarre le centre du travail. On aurait pu mettre un carré d'ailleurs. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai un torchon? Parce que je vais quand même... Il y a des petits débris qui gênent si on les laisse là. De temps en temps, il faut nettoyer le bureau. Alors, je le positionne. J'ai à peu près un rond. Hein. Même s'il n'est pas complètement rond, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que ça me donne une idée de comment je pars avec cette pièce qui est au milieu. Voilà, je vais un petit peu la ranger quand même. Voilà. Donc d'un carré, j'ai enlevé les 4 angles. Et puis après, ben, je rogne un petit peu, soit avec cette mâchoire-là, soit le haut de la mâchoire, soit le bas, c'est pareil. Là où vous sentez le mieux au niveau de la prise en main de l'outil. Il faut aller doucement parce que si on va trop vite, on risque de casser la pièce plus loin que ce qu'on voulait. Bien, comme d'habitude, je colle ma pièce directement. Comme ça, elle ne me dérangera pas. Et maintenant, à partir de cette pièce, contrairement à ce que j'ai fait sur ce tableau, je vais remplir toute le carreau d'ardoise. Alors, ben, je prends maintenant des morceaux. Celui-là, il s'est cassé, hein, carrément. Je vais en prendre un autre. Voilà, je commence à couper des morceaux. Je vais essayer d'en faire de différentes couleurs. Alors là, c'est vraiment l'aléatoire. Hein. On ne se préoccupe pas de ce que ça donne au niveau du format. On y va, on coupe. Et vous voyez, il se coupe. Hein. Il est juste moins tendre que le carreau de faïence. Mais il se coupe. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai vraiment pris toutes les couleurs que j'avais dans ma petite bannette. Là. Du vert, du rose, du jaune, du rouge, du orange, du marron, du blanc, du bleu ciel, du vert, du bleu marine, du noir. Voilà. J'ai pas pris d'orange. Voilà. Je n'ai pas beaucoup coupé de jaune.
J'essaie de les couper quand même en biais. Je me dis que ce sera peut-être plus facile après pour les positionner. Donc on va commencer comme ça. Du rouge, je vais voir ce que j'ai en couleur. Comme panel de couleurs. S'il m'en manque, eh bien, je vais en rajouter. Vous voyez, je vais assez vite. Hein. Alors j'essaie quand même d'avoir des tesselles qui soient à peu près dans la même dimension. Si c'est un peu plus petit ou un peu plus grand, ça va passer, mais il ne faut pas qu'il fasse le triple des carreaux qui vont être positionnés. Hein. Sinon, ce ne sera pas joli. Je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup de blanc. Voilà. Le blanc se coupe facilement, par contre. Et qu'est-ce qui me manquerait? Un peu de rouge, peut-être, je vérifie ce que j'ai là devant moi. Vous voyez, ça c'est quand l'arrière est rebondi, et eh bien ça fait pas une coupe nette. J'essaie d'enlever tout ce du orange, j'en ai pas beaucoup, je vais en mettre un petit peu. J'ai un peu de vert, j'ai du bleu. Je pense que je vais pouvoir commencer. Alors, eh bien on y va. Hein. On va essayer de mettre peut-être... je regarde les couleurs. J'essaie déjà d'en positionner 2 ou 3 pour voir ce que ça donne. Si je vois que ça passe bien, je commence. Là, je mettrai bien une pointe, parce que je vois que ça fait un triangle. Mais bon, c'est un triangle de rouge. Allez, mettons un orange. Voilà, j'ai déjà 4 carrés qui se sont disposés. Vous voyez bien, hein? 4 carrés qui se sont bien disposés. Donc, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je colle chaque morceau tout de suite, pour ne pas perdre l'emplacement dans lequel je les ai mis. Si on en met trop d'un coup de carreaux, on ne sait plus où on en est. Et vous pouvez faire des jolies décos avec ce genre de forme de tesselle. Comment on appelle ça? D'agencement de tesselle, voilà. Après, c'est à moi de regarder ce que je peux faire. Là, celle-là, je trouve qu'elle est bien. Vous voyez, à partir d'un rond, ce qu'on fait, je l'ai centré pour avoir quelque chose d'assez joli. Alors, je recommence l'expérience. J'en mets quelques-uns devant moi. Et je regarde qu'est-ce qui se passe quand je les positionne. Voilà, là j'ai déjà 3 autres formes. Et je ne calcule pas, je les positionne comme elles arrivent. Si vraiment il faut les tailler, je les taillerai, mais l'idéal c'est de trouver la tesselle qui va se positionner, qui va s'agencer
d'une manière naturelle. Si elle ne s'agence pas, ben vous la taillez, hein. C'est pas un souci. Je cherche, je crois que c'était celle-là que j'avais mis. Et vous voyez, déjà je me souviens plus. Alors, ben j'en cherche une que je peux positionner, hein. Si je la mets comme ça et qu'après je mets, voilà, bon ben allez, on part comme ça. Par contre là, je vais juste aplanir le bord qui me paraît trop bombé sur le côté. Ah ben elle s'est cassée carrément. Alors je vais la coller quand même. Pas grave hein, si ça se casse. Le but c'est pas de faire comme on a fait avec ce camailleux de bleu où il y avait vraiment un tracé. Là, on peut se permettre de jouer avec les formes, les couleurs. Ici, j'aimerais bien mettre une pointe. Alors, je regarde si dans ce que j'ai coupé, j'ai une pointe qui soit pas rouge. J'en ai une rouge, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais essayer de mettre un marron, là. Parfait. Je devrais rentrer. Voilà. Maintenant, ben, je continue, hein. Alors là, par contre, celle-là, il y a une petite pointe là qui va me gêner. Qui sera pas jolie. Alors, je voulais vous dire que le travail que j'ai fait hier, qui n'a pas été enregistré en totalité, ainsi que celui-là, je l'ai jointé. Pourquoi je l'ai jointé? Parce que je trouvais que ça allait solidifier la colle à bois. Je pense que si je l'avais fait avec de la colle carrelage, je n'aurais pas eu besoin de les jointer. Comme je vous ai dit, voilà, je vais mettre celle-là ici. Comme je vous ai dit, je travaille essentiellement à la colle à carrelage. Mais sur ces petits exercices, je trouvais quand même plus facile d'utiliser de la colle à bois. Voilà, elle rentre là, je la mets. Mettre un petit peu de bleu, j'en ai pas mis beaucoup. Je voudrais mettre une pièce qui soit facile après à agencer avec d'autres. Alors par contre, là où il va falloir tailler, c'est quand on va arriver aux bordures, hein. Ça, on ne va pas pouvoir échapper à la taille. C'est normal puisqu'on ne peut pas laisser des carreaux se promener. Alors là, voilà l'exemple. Je vais juste couper un petit peu ici. Je sais pas, oui, je vois. Vous ne voyez pas parce que j'ai pris un petit feutre bleu et je taille. Et je le positionne. Voilà. Donc ici, il faudrait que je mette... j'ai pas mis beaucoup de blanc. Hein. Il faudrait que je mette du blanc. Et pareil, il faudrait que je coupe juste la pointe là. Comme ça, elle arrivera à la bordure. Et j'aurai rien à faire. Voilà. Je peux mettre une rose peut-être ici. Ce serait bien si elle est à la bordure, mais non, non, elle va plutôt me déranger. Il faudrait plutôt... Alors vous voyez, ça c'est juste pour enlever les petites choses qui se mettent là. Les débris hein, vont nous gêner. Hein. Ça va faire un rebord quand on va... Je l'ai enlevé là. Hein. Ça enlève le niveau, donc ça va pas. Je peux la positionner là, parfait. Vous cherchez, vous... Prenez votre temps, c'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Prenez votre temps. Ce sont des exercices. Et à partir de là, ben, là c'est un dessous de verre. On peut dire que ça pourrait être un dessous de verre. Une fois qu'il sera tout décoré, au lieu d'avoir une ardoise classique comme vous trouvez partout, bien vous allez avoir quelque chose qui est naturel, qui est original, qui sort de l'ordinaire.
Voilà, là, il pourrait aller. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite que le travail que je vous ai présenté, et qui n'est pas encore monté. Il a du mal à télécharger, je ne sais pas pourquoi. Elle est faite, la vidéo, mais c'est là où je vous dis, si vous avez des astuces, parce que je suis passée par un outil de montage vidéo qui ne me met que des publicités, alors que c'est pour essayer, donc en version gratuite pour l'instant. Bon, je suppose qu'après il faut s'abonner, je sais pas. Non, je peux pas mettre le verre ici, je l'ai déjà mis là-bas. Plutôt par là. Alors, j'essaie de trouver quelque chose qui me permette de finir. Voilà, ici, c'est l'exemple typique. Je vous ai dit, il faut faire un bord. Hein. Eh bien, je vais faire le bord. Ah, ça l'a pas pris complètement. Là, je reprends hein, quand c'est pas, quand la coupe n'a pas été nette. Je reprends. Voilà, maintenant, un bleu, ce serait bien. Un bleu avec un triangle, ce serait pas mal. Voilà, là, je l'ai... Attendez, je vais essayer de prendre... Voilà, ça c'est joli. J'essaie d'alterner, de ne pas mettre les mêmes couleurs au même endroit. Hein. Ce serait pas joli. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un orange en opposition là. Alors là, je vais le garder et je vais juste le tracer. Il faut enlever, je n'ai même pas besoin de le tracer. Voilà. Donc ici, maintenant, je pourrais mettre le rouge. Mais là, par contre, il faut le tracer parce qu'il faut avoir un bord droit. Voilà. Si on pouvait finir de ce côté, là, ce serait bien. J'essaie de voir si je trouve une pièce qui pourrait correspondre par là. Alors là, pour correspondre, il faudrait que je taille en biais un petit peu la bordure blanche là. Voilà, là, elle devrait rentrer. Elle devrait rentrer. Si je pousse un peu comme ça, elle va rentrer. Voilà, et je vais tailler la bordure. Je suis pas sûre d'arriver à avoir une ligne bien droite. Il faudrait que j'ai un peu de un chiffon humide pour enlever les traces de feutre. Mais bon, après, je nettoierai les carreaux quand ils seront, quand la colle aura séché. Et là, je vais enlever la petite pointe qui risque de blesser si je la laisse comme ça en bout. Il vaut mieux l'enlever. Voilà. Mettre un peu plus de colle, comme elle est en bout. Alors ici, je voudrais mettre une couleur que je n'ai pas encore mise, mais plutôt en triangle. Voilà. Pareil, je vais faire une bordure. Voyez, c'est un peu moins complexe. Hein. Vous cassez avec un marteau vos carreaux. Si vous avez de la récupération, eh bien vous pouvez faire des dessous de verre, des dessous de plat.
ce que vous voulez en fait. Hein. Alors, ici, je vais juste la reprendre pour que la ligne soit bien droite. J'essaie de pas trop rogner, car si je rogne trop, je vais diminuer ma pièce. Et c'est pas le jeu, c'est pas ce que je veux. Donc ici, je pourrais mettre un bleu. Vous voyez? C'est dommage qu'elle soit pas... alors attendez, on va faire autrement. Voilà, le but c'est qu'elle finisse la bordure. Ce serait plus simple pour moi. Celle-là irait parfaitement pour finir la bordure. Ça ferait une taille de moins. Voilà. J'essaie de voir où je pourrais mettre celle-là. Je vais attendre. Du rouge ici peut-être. Si je la coupe en triangle, mais elle n'est pas dans le bon sens. Alors, est-ce que je peux placer ça? Oui. Vous avez vu, j'ai tracé pour avoir une bordure. Hein. Si ça avait été un rond, si ça avait été les dessous de verre ronds, j'aurais fait la même chose. Hein. J'aurais tracé quand j'arrive aux bordures. J'essaie de trouver le meilleur emplacement pour ma tesselle. Celle-là pourrait aller, mais pour qu'elle aille bien et qu'elle finisse, il faudrait que je la mette comme ça. Eh bien, je vais couper là et je vais couper la bordure ici. Alors, je vais commencer par ce petit bout. Voilà. Alors, bon, il faudrait qu'au sol, vous ayez, que ce soit pour la faïence ou du lino ou quelque chose qui protège votre carrelage ou le revêtement que vous avez au sol. Sauf si vous travaillez dans un garage ou un atelier dédié à cela. Mais c'est vrai que ça fait quand même des débris. Et ça va un peu partout. Hein. Ça s'éclate, vous voyez bien. Hein. Alors là, ben, j'essaie de caler des petites pièces que j'ai là, qui pourraient peut-être rentrer, qui me faciliteraient la vie pour combler ce qu'il y a à combler. Car le but, c'est aussi de ne pas laisser de vide. Hein. Il faut que tout soit pris dans la matière, à l'ardoise. Voilà. Alors ici, j'essaie de ne pas mettre la même couleur quand même. Et pas l'une à côté. J'ai pas... Oui, j'ai du blanc là. Alors, je regarde ce que je peux faire. À la fois pour combler. Dans ce sens. C'est comme ça. J'ai déjà la bordure.
Des fois, elle se positionne toute seule. Comme vous avez vu au début, elle s'est positionnée pratiquement toute seule. Les premières tesselles. Elles se sont positionnées très très facilement. Parfois, ben, il faut un peu faire travailler notre imagination pour l'installer. Alors là, j'en mettrai un petit bout tout à l'heure, mais je vais d'abord combler tous mes vides là. Première coupe. Deuxième coupe. Je vérifie si elle rentre. Elle a un petit crochet en bas, je vais l'enlever. Alors sur les bords, il vaut mieux insister avec la colle. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai une belle pointe. Je mettrai bien une pointe. Alors, elle est belle, mais elle dépasse du bord. Alors, j'enlève. Ça, c'est pas un souci. Comme j'ai mis de la colle, là, je vais quand même l'enlever. Pour pas coller ma pince. Et je reviens la positionner. Voilà. Ici, j'ai aussi un très joli triangle. Je regarde si j'en ai... Je ne veux pas remettre celui-là. Je voudrais mettre un bleu, peut-être. Ce serait pas mal. Si j'arrive à faire un triangle là-dedans. Assez large. Celui-là ou celui-là? Non, celui-là serait mieux, mais il faut que je vais voir à combien je suis du bord. Alors déjà, je vais faire une pointe en haut, puisque c'est vraiment une pointe en haut. Et s'il faut, je ferai le bord. Voilà. Et je rogne. J'essaie de pas trop rogner. J'ai toujours le désir de garder quand même la dimension de ma tesselle qui était rentrée. Hein. Là, comme si une bordure, je suis généreuse en colle. Voilà. Allez, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. Peut-être ce marron, là. Dommage parce qu'il est à côté de l'autre marron. Je mettrais bien une autre couleur. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un rose. Ah, je ne suis pas à 3 mm. Il veut pas quand je le mets trop près de la mâchoire. Il me dit non. Il veut que je sois à 2-3 mm de la mâchoire. Alors, est-ce qu'il rentre? Apparemment, oui. J'essaie de prendre la pointe la plus jolie quand même. Hein, à y être. Voilà, ça c'est joli. Et je fais ma bordure. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Quand je vous disais au début de la présentation, c'est un jeu d'enfant. En tout cas, ces formes aléatoires, c'est très simple à faire. Hein.
Et cette technique, vous pouvez tout à fait l'employer pour du verre, hein, pour les émaux de verre que l'on fera. Vous pouvez le faire avec des assiettes, vous pouvez le faire avec plein de choses. C'est ça qui est intéressant avec la mosaïque. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses. J'aimerais bien mettre un peu de blanc quand même. Ça manque manque un peu de lumière là-dedans. Je la positionne. Je n'ai pas beaucoup enlevé là, au niveau de la bordure. Encore une fois, quand on arrive à la bordure, il ne faut pas hésiter à être généreux avec la colle. Voilà. Alors, je vois si j'ai pas un petit bout de jaune là pour le mettre ici. Ce serait bien. Il faudra bien le coller parce qu'il est tout petit. Ah, ben il n'a pas tenu. À moins que je le mette dans ce sens. Non, non, ça va aller. Je vais juste enlever le surplus de grès. Et comme il est petit, je vais y aller à la main là. Ça doit pas être comme ça. Ça doit être comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à coller? Ce petit bout là, il faudrait mettre un morceau ici. Un petit morceau qui serait déjà existant. Et là, celui-là, il serait parfait. Hein. Alors, voyez, je veux mettre une pièce ici. Alors, vous prenez la pièce qui vous paraît être à peu près dans la même dimension. Et vous voyez que ce marron, ça va me donner le trait, le repère pour couper cette pièce. Bon, je ne sais pas comment faire pour que vous voyez. Voyez, pour qu'elle rentre, il faut que ça fasse ça. Donc, bien, je la prends. C'est un petit bout, mais voilà. Et normalement, elle doit rentrer. Voilà, impeccable, vous voyez. Alors, j'essaie de ne pas trop toucher ce que j'ai fait parce que il suffirait de trop toucher et de perdre le côté droit de la tesselle. Alors ici, j'essaie de jouer avec des morceaux que j'ai pas trop mis ailleurs. Voilà, je pourrais mettre celle-là, mais bon, celle-là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Voilà, celle-là est parfaite, elle rentre bien. Ici, je pourrais mettre un vert, mais c'est déjà du vert ici. Alors, je pourrais mettre un triangle de jaune. Alors, pareil, je viens, par exemple, j'ai envie de faire ce triangle. Je viens ici, je positionne ma tesselle. Et je sais que je dois couper ici. Déjà, ça me donne un repère. Et maintenant, je regarde si elle rentre. Elle rentre. Elle n'est pas bien coupée, mais je vais la reprendre après. Et là, je viens faire ma bordure. Alors déjà, je vais rogner ce qui n'est pas joli, là. À peu près jusqu'au trait pour avoir quelque chose d'assez droit. Et je rogne la partie qui dépassait et qui m'empêchait de positionner la tesselle. Là aussi, il faut que je rogne encore un petit peu. Voilà. Normalement, là, elle rentre. Parfait. Alors, généreusement la colle. C'est un angle droit. Voilà. Là, j'ai pratiquement terminé. Il me reste 4 pièces à mettre. Alors,
J'essaie de trouver déjà une pièce qui existe et qui pourrait bien rentrer. Hein. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je voudrais pas mettre du vert parce que j'en ai déjà mis là-bas. Peut-être ce marron, peut-être. Oui, ce marron pourrait aller. Alors, il faut d'abord que je le coupe ici. Et que je le positionne. Je suis presque droit. Hein. Il faut juste que j'enlève là pour que ça rejoigne l'autre. Que ça fasse ma bordure. Alors celui-ci, on fera un joint, je le ferai avec vous. Voilà. Ici. Je ne peux pas le faire tout de suite, le joint, puisqu'il faut quand même laisser sécher les tesselles hein, avec la colle à bois. Donc il y aura une suite juste après. Non, c'était bien comme ça, sauf que j'ai pas coupé assez droit ici. Alors combien il me reste à faire? 3 tesselles à peu près. J'aimerais bien mettre des petits bouts maintenant. Parce que là, c'est pour combler. Hein. C'est pour combler des trous. Donc, si je peux mettre des petits bouts, ça m'arrangerait bien. Sans avoir à retailler. Hein. Ici, c'est du bleu, je ne peux pas l'utiliser. Ici, peut-être, ce rose. Non, il n'est pas dans le bon sens. Ce jaune. Oui, ce jaune. Je vais l'agrandir en haut parce que il y a quand même un bel espace ici. Et je vais faire le trait de bordure. Oui, ça se décolle si on ne fait pas attention. Parce que la colle est encore humide. Il faut attendre un petit peu qu'elle sèche. Alors il me manque un petit bout là-bas. Donc je ne peux pas mettre du rose. Je vais mettre un orangé. Et même peut-être dans ce sens. Non, ça ne va pas aller dans ce sens. Voilà. Je pense avoir terminé. Ce que je vais faire, c'est quand même mesurer, enfin, vérifier que c'est bien droit. Voilà. J'ose pas trop toucher les bordures parce qu'elles sont pas encore bien collées. Mais je vais vous montrer le résultat final. Il n'est pas encore jointé, mais voilà ce que ça donne. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, vous avez vu. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite,
pour faire le joint. Je sais pas, je pense que je vais le faire blanc, puisqu'il y a beaucoup de couleurs. Voilà, à plus tard. Donc comme dit, je vais maintenant jointer. J'ai laissé un petit peu le tableau de tesselle avec des formes aléatoires séchées. Et maintenant, je vais le jointer. Alors, j'ai fait une vidéo qui va arriver bientôt, qui va être bientôt publiée, où je montre comment je fais le joint de carrelage. Puisque je vous avais dit que moi, je l'achète en poudre. Mais je vais quand même vous donner les proportions, en tout cas du mien. Hein. J'ai préparé ça, voilà. Alors, pour les petits carreaux, là, les de 10-10, j'avais fait à peu près 37 millilitres d'eau pour 125 grammes de poudre joint de carrelage. Parce que normalement, ils préconisent 60 centilitres d'eau pour 2 kg de poudre de carrelage. Donc moi, j'ai divisé pour arriver à peu près à la surface. Donc il me reste une partie du joint de colle là que j'ai utilisé pour un autre travail. Et bien voilà, je vais le positionner sur cette ardoise qui est recouverte de tesselle. Alors le but là, c'est de bien déposer la matière sur tous les écarts que vous avez là. Et ces écarts, on appelle ça des interstices. C'est ce qui sépare un carreau de l'autre. Ce sont des petits traits. Alors, selon le travail que l'on fait, comme celui-là, je vous avais dit que je ne ferais pas un joint. Finalement, j'en ai fait un. Parce que même si l'écart était très minime, ça fait à peu près 1 mm entre chaque tesselle, j'ai préféré quand même le jointer puisque l'ardoise est noire. Et je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Donc, je l'avais jointé en noir. Ici, comme il y a du blanc, il y a des carreaux blancs, je voulais quand même que ça ressorte, qu'il y ait une lumière qui ressorte. Donc j'ai pris le joint de carrelage d'origine qui est blanc donc. Et comme vous pouvez le voir, je vais enlever ça. Je vais le mettre de côté. Comme vous pouvez voir, je suis en train délicatement, parce que j'ai laissé sécher à peu près 1 heure, voire presque 2 heures. Normalement, j'aurais dû laisser sécher beaucoup plus, mais comme je suis sur le film, je ne pouvais pas attendre trop longtemps avant de commencer à mettre le joint. Donc là, je vais partout, partout, partout. Je n'hésite pas. Vous voyez, la pâte, elle est, comme je disais, elle est plus épaisse que la crème fraîche. Mais elle n'est pas non plus... il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Sinon, elle ne pourrait pas s'étaler. Hein. Et si elle est trop liquide, ça va être de l'eau et ça va mettre très longtemps à sécher. Donc, il faut un juste milieu.
Et si on respecte leur dosage, ben, je vois que ça... Oui, ce que j'ai fait ça. Hein, donc j'ai fait 37 millimètres à peu près d'eau pour 125 grammes de poudre. Mais j'ai rajouté un peu d'eau parce que je trouvais que la pâte était encore bien dure. Hein, et je voulais que ce soit quand même facile à étaler. Voilà, je n'hésite pas. Je prends mon temps. Je regarde que toutes mes aisselles soient bien prises par l'interstice, que toutes les interstices soient bien remplis de ce joint qui est fait à base de ciment. Et ainsi, lorsque tout sera pris, il faut attendre quelques heures que ça sèche bien. Et après, ça ne bouge plus. Hein. Une fois que c'est collé dans la masse, quand c'est jointé, ça ne risque plus rien. Les tesselles ne risqueront pas de bouger. Alors, ce que je pensais faire là, c'est peut-être faire les côtés, parce que c'est pas joli comme ça. C'est pas joli, je sais pas si vous voyez. Alors, je pense que je vais aussi, je sais pas si vous voyez ce que je fais, je pense que je vais aussi faire sur les côtés. Normalement, je mets un gant, et c'est ce que je vais faire. Je vais chercher un gant, parce que, comme je le disais dans une autre vidéo, le ciment attaque la peau, et moi je suis très sensible, ça irrite la peau, et c'est pas conseillé d'utiliser le ciment à même la peau comme ça quand on touche pour égaliser ou quoi. Il vaut mieux mettre un gant, moi je suis droitière donc je le mets à droite, et j'égalise la bordure pour avoir une finition quand même plus jolie que d'avoir ces carreaux qui apparaissent. Regardez là, déjà je vous montre. Vous voyez, et si je vous montre de l'autre côté, c'est moins joli. Hein. Donc j'ai tout intérêt à remplir les tesselles sur la bordure aussi de ce joint, de carrelage. Ce joint, moi j'ai décidé aujourd'hui de le faire blanc. Là il est noir, mais vous pouvez le colorer comme vous voulez, avec la couleur qui vous plaît, qui correspond à votre motif. Voilà, je vais retourner. Je récupère au passage tout ce qui est encore en surplus sur la plaque. Je le récupère, rien n'est perdu. Tout se récupère. Je travaille avec un petit couteau de peintre. Hein. Vous pouvez prendre un couteau de cuisine. Hein. Prenez ce que vous avez à la maison. Hein. N'achetez pas particulièrement ça si vous ne l'avez pas. Ça aura le même résultat. Voilà. Allez, encore une partie. Je ramène tout ce qui est sur la plaque, sur la bordure. Hein. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ça finit le travail en fait, hein, de mettre le joint sur la bordure. Et ce serait pareil si vous aviez fait, pas sur une ardoise, mais imaginez que
vous feriez ce travail des tesselles en forme aléatoire sur une forme ronde en MDF d'un diamètre de 10 cm, eh bien, ce serait la même chose. Il vous faudrait jointer la bordure pour que ce soit bien fini. Et ainsi, par exemple, si vous avez des 10-10, mais pas en ardoise, mais en MDF carré, vous pouvez faire, comme je vous disais, une série de seaux de verre. Alors, je le positionne déjà là, pour enlever le surplus. Regardez comment je m'en sors avec ce que j'ai là. Voilà, je vois que ça n'a pas pris. Voilà. Alors, je vérifie. Et après, je lisse. Alors, ça part parce que c'est pas sec encore. Ça a tendance à partir, hein. Maintenant, je vais essayer de faire réapparaître toutes les couleurs qui sont sur cette ardoise. Allons doucement. Des fois, on ne nettoie pas bien la tesselle. On a oublié qu'il y avait une pointe et on la perd si on racle pas bien les... Regardez là, ce rose. Il faut que j'enlève quand même le surplus, sinon on ne voit pas le carreau. Pareil pour le jaune, pour le rouge. Vous essayez au maximum de récupérer quand même ce que vous avez fait, hein. Il faut que ça ressorte. Parce que si vous ne le faites pas au moment où vous préparez le joint, ça va sécher. Et après, il vous faudra gratter, donc perdre encore du temps. Alors que vous pourriez le faire pendant que vous êtes sur votre travail. Alors personnellement, je rajoute très très peu d'eau. Au début, je faisais cette erreur. Quand je faisais mes joints de carrelage, j'imbibais avec une éponge au bout d'un petit moment, là, dès que ça avait un peu séché. Et je mettais un temps fou pour récupérer les tesselles, pour voir la couleur des tesselles. Et j'ai compris que, comme je vous disais, c'est en faisant qu'on apprend, que c'était pas une bonne idée parce que le ciment est déjà liquide. Là, il est mouillé, hein, il est pas encore sec. Donc, de rajouter au bout d'un petit moment une éponge, même bien essorée, hein, eh bien, ça ralentit le séchage. Donc, il vaut mieux prendre un torchon à peine humide, comme je l'ai fait dans la vidéo que vous verrez bientôt, que de rajouter une éponge humide pour voir les tesselles. De toute façon, là, je vais vous montrer le résultat fini. Mais dans 2-3 jours, je reviendrai dessus juste pour nettoyer les carreaux, les tesselles, là, les carreaux de grès,
juste pour finir de bien les nettoyer. Et peut-être que je ferai une capture d'écran que je vous enverrai par vidéo. Voilà, là, on voit à peu près pratiquement toutes les tesselles qui ont été posées sur ce travail. Je regarde s'il n'y en a pas une qui sont un peu cachées par le ciment joint, parce que c'est ça qu'il faut regarder. Voilà, ça me paraît déjà être bien. Maintenant, je vérifie ce que j'ai fait au niveau de mes bordures. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer pour vous présenter ça. Avec un... Voilà, c'est exactement, c'est ça que j'ai touché tout à l'heure. Je vais enlever le gant. Après, il faut bien nettoyer vos ustensiles, hein, ce que vous utilisez, parce que lorsque ça sèche, ça durcit. Et c'est un peu plus difficile à... Alors, vous voyez, je prends un tout petit peu d'eau dans un torchon, mais vraiment, j'enlève l'excédent d'eau. Il faut vraiment que ce soit à peine humide. Et je vais venir doucement faire apparaître. Aller carrément sur les tesselles, hein, plutôt que sur le joint, pour faire apparaître les tesselles. Je commence par le centre, comme ça je sais où je suis. Et je descends. Là, ça y est, on commence à voir apparaître les carreaux. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous voyez, là, il y en a une, là, qui était enfouie dans le ciment. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas être pressé. Parce qu'après, quand c'est sec, c'est récupérable. Après, il faut racler, c'est tout. Il faut racler avec un couteau les parties des tesselles qui se sont un peu enfoncées dans le joint. J'ai pris toutes les tesselles que j'avais, hein, toutes les couleurs que j'avais à ma disposition. Donc ce carrelage en grès. Si vous voulez avoir le nom du fournisseur, n'hésitez pas à me contacter. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner l'information. Voilà, je vais dire que c'est terminé. Je vais peut-être juste rajouter l'angle, c'est un petit peu affaissé. Je vais quand même essayer de la reprendre pour colmater l'angle là. Je ne vais pas trop la toucher parce que je voudrais qu'elle sèche correctement. Voilà, je ne vais pas trop la toucher, je vais juste déposer un peu, voilà, pour qu'elle soit plane. Alors vous allez voir, donc il y a des traces, bien entendu, parce que le ciment n'est pas sec.
mais vous pouvez voir déjà que le travail est fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Le travail est terminé. Donc là, nous avons réalisé un dessous de verre avec des carreaux de grès qui pourrait être juste un petit centre de table avec plusieurs. Vous pouvez en faire plusieurs, ou juste pour déposer une bouteille. Alors je n'ai pas, je vais prendre la colle à bois, mais vous voyez, un verre, ça devient tout de suite un objet décoratif. Donc vous voyez, les tesselles sont encore pleines de poussière. J'essaye, avant de vous le montrer une dernière fois, là à sec, avec le torchon qui n'est pas humide. Je repasse rapidement sur les parties, de sorte que vous puissiez voir quand même le résultat. Il faut attendre demain vraiment pour pouvoir nettoyer avec pareil, avec un torchon très à peine humide. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Il y a déjà une réalisation de prête. Après, il faut la monter. Et dans cette réalisation-là, il y a je montre comment je prépare le joint. Et je vous avais dit donc qu'il y a ce travail que j'ai fait, l'ardoise que j'ai fait avec la feuille ginkgo. Mais je préfère pas la diffuser puisqu'il manque une partie du film, du tournage. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.